d'urgence, Aide médicale internationale, aussi appelée PUAMI, est une organisation humanitaire qui répond aux besoins fondamentaux des populations touchées par des catastrophes naturelles, des conflits armés ou des crises économiques. PUAMI a ouvert une mission au Cameroun en 2008, suite à l'arrivée de plus de 80 000 réfugiés centrafricains dans les régions de l'Est et de l'Adamawa. Une équipe composée d'expatriés et de Camerounais issus de la région s'est organisée pour répondre aux besoins de ces populations vulnérables. Inde am Arɗo Sale, mi wurtoy bo Centrafrique ha ɗumani commune Boire. ɗon min jooɗi min ngala fitina, min jooɗi jotta kam min ngala fitina ko ira ɗume, sey fitina jargina wari. To fitina jargina ɗo warti ɓe nanga ɓe ngara bani ɓe njaala to ɓe tawi ɓikkoy bakoy ɗo ɓe mbiya to jotta kam kokkemi seede a hokka bana ɓe mbiyama noy bana fuɗɗino kam bana million, jotta ka yehi ha million sappo fuu eɓe jaɓa ha goɗɗo. to jotta kam ɓe ganmani a ɗaɓɓita seede a wadda a hokka, ta hokki ɓe accuma, ta hokka bo ɓe nanga ɓinguel ɓe dillira, ɓe mbiya sey to seede ɗon ngari. To seede ngarayi, jotta ka seede ngarayi, haala jinni ɓinguel ɓe kosam tan ɓe mbara ɓinguel maɗa ɓe dilla. to jotta kam warti emin jooɗi ɓe ngari wuro ngo komin yami yelwa, ɓe mbari mer jemmare man, ɓe mbari mer, ɓe mbari ɓiɓɓe mum ɗiɗo. haala jinni min ngari min mbi to min fuu min jeeyi min tawi ɓe nder saare makko ɓe mbari non no goɗɗo jooɗorto jonde wala non tan daga ɗon yimɓe ummi, mairie en ummi, yimɓe ɓe ummi ɓe jeeyi ha président Bojeje, ɓe mbi président Bojeje ɓe ɗon mbara yimɓe bo ɗon dilla. O wi ɓe kooti waɗi asawere ɓe lori, o wi ɓe dillaɓe kam ɓe mbi borro en, o wi borro en nane mana Kamaru ƴiwi ngari keɓi jawdi jonta no kootay. nde mere en ngari mbimi jonta onon ngala jonde, nda no président wi. to jonta bo mi tammi kanko ma nde ɗum wulina ɗo ɗum, kanko ma lawol ami o tokkoy o wari. to jotta kam daga ɗon sey min ummi tan min jeeyi min ɗon kam ma no min jaɓɓiti na min dogga min mbi leddi ɗo ndi salorimi, nde ɓe mbawata jogago min ɗaɓɓita min kootay Kamaru. mi wari Batuwa, mi wiɓe Batuwa Godole, mi silmini Jawro, mi Jawro on nani ko tawi ɓe mbari mer, o wi non min nani. mi wimo to amma minon ma jotta kam min ngala jonde, min ɗaɓɓiti ko no min ngaɗa wala. joni kam minon kam jotta kam emin ngara keɓane mi suuɗi. ɓe mbi to bisimilla. wuro amin ngo fuu min ɓuri 40 personnes ha wuro am ɗo Balamu, haala jinni tan. jotta kam ɓe ngaɗi ka hoosugo min asawere, ɓe ngara hande ɓe koosa ɓe jaa ɓe jippino alaji ama jidda e kamɓe min boldi, kamɓe garta e koosa min e garta. to ha min garti min fuu ñalade may ɓe fuu ɓe dillidi alarba mimma ñalade may mimma wiɓe to mi dilloy tan mi warti Batuwa. no min garti Batuwa min ngala difficulté. cuuɗi ɗi min marno ɗi pat ɗi sankitake, gese min marnoɗe sankitake. to goɗɗo hotata to hotata joni bana tagu kam ma jotta kam a yi waɗi duuɓi foti ɗumanago. to ɓikkoy koye jonta ummi koye ɗo ɓe andi, to ɓe andi ɓe jahata, wala to ɓe jahata kamɓe. La majorité des réfugiés centrafricains au Cameroun sont des Peuls Mbororo, ethnie de tradition pastorale et semi-nomade. Rançonnés et dépouillés de leur cheptel bovin, ils se sont installés le long de la frontière avec la Centrafrique et sont actuellement en cours de sédentarisation. Les habitants de ces régions enclavées avaient déjà difficilement accès à l'eau, aux vivres et aux soins de santé primaires. La pression supplémentaire exercée sur les ressources naturelles peut être source de tensions entre les populations d'accueil et les nouveaux arrivants. Le coup d'État du 24 mars 2013 a plongé la Centrafrique dans une profonde crise politico-militaire. Une nouvelle vague de civils exposés à des exactions s'est réfugiée dans l'est du Cameroun.
Arrivé ici le 29 mars, c'était une nuit. On était arrivé, on nous a logés au niveau de l'école publique de Nanungé. On a passé au moins 2 nuits là-bas. Et peu de temps après, on nous a transférés ici. C'est nous qui avons construit toutes les tentes que vous voyez. Bon, peu importe l'état où nous nous trouvons, nous sommes tenus de vraiment nous conforter parce qu'on n'a même pas le choix. L'eau à boire, l'état de l'eau n'est pas propre. L'état de l'eau n'est pas propre, donc ça nous donne encore beaucoup de maladies. Et puis le soin pour notre santé, c'est pas aussi convenable. En décembre 2013, la Centrafrique a connu une escalade de la violence sans précédent, aggravant la situation humanitaire et provoquant un exode massif de la population vers les pays voisins. 3 mois plus tard, plus de 35 000 Centrafricains en quête de sécurité avaient déjà afflué vers le Cameroun dans des conditions très précaires. PUAMI intervient dans cette zone pour résoudre les difficultés des réfugiés, mais aussi celles des populations hautes camerounaises qui subissent directement les conséquences de la pression démographique sur leurs ressources agricoles et hydriques. Les programmes de PUAMI favorisent ainsi la cohabitation entre réfugiés et communautés d'accueil. Les équipes mettent en place des projets visant à renforcer la sécurité alimentaire de ces populations grâce à des activités de relance agricole et génératrices de revenus. Par ailleurs, PUAMI est soutenu par l'Union européenne pour intervenir dans les domaines de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, notamment à travers l'approche ATPC. L'ATPC, c'est l'assainissement total piloté par la communauté. C'est un processus qui vient du Bangladesh, en fait, qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années. Et donc l'objectif, c'est de faire prendre conscience à la communauté des dangers de la défécation à l'air libre, qu'on appelle la dalle. Et le but, c'est que les communautés prennent conscience pour eux-mêmes des dangers liés au manque d'assainissement et qu'ils construisent eux-mêmes leur propre latrine. Et donc pour ça, on travaille avec un partenaire local qui s'appelle Mutcare, qui est une ONG locale et qui travaille depuis longtemps sur l'accompagnement communautaire et le travail avec les populations. Mutcare, c'est la mutuelle des anciens employés de CARE International. Il s'agit d'une ONG qui a fonctionné ici dans la région de l'Est Cameroun pendant une vingtaine d'années. Nous produisons Mutcare, du matériel de communication pour le changement de comportement. Déjà, il y a un mariage à travers les panneaux. Première urgence, Mutcare, Union européenne. Nous sommes venus pour qu'ensemble, nous essayons de voir les problèmes que nous avons dans notre village, surtout en ce qui concerne la santé. Et pour faire ce travail, nous allons d'abord représenter notre village ici, sur le sol. Okay. Cette carte improvisée va surtout permettre de repérer les lieux où la communauté part déféquer, ou vaumbo, comme on dit dans la région. Cela permet d'amorcer concrètement la discussion autour des problèmes liés à la défécation à l'air libre. Mais je constate qu'il y a un côté qui est plus sale que l'autre ici là. Quels sont les gens qui habitent le côté du bas là? Pourquoi il y a beaucoup de caca là-bas plus qu'ici? Donc quand les enfants partent puiser l'eau là-bas, ils chient, comme toutes les sources sont de ce côté. Nous allons donc appeler quelqu'un qui vient nous montrer la quantité de caca qu'ils déposent souvent quand ils partent. Oui, viens mon beau. Prends un caillou là, tu nous montres la quantité. Ouh, bam, voilà. C'est la quantité là que tu déposes. Et tu fais ça combien de fois par jour? Au moins 4 fois par jour. 4 fois? Pose là. Pas encore. 2 fois, tu poses. 3 fois, tu poses. 4 fois. C'est la quantité de caca que lui dépose par jour. Ça veut dire que seule sa maison peut déposer ceci par jour. Et si nous faisons fois 30 maisons, ça peut faire quelle quantité? Beaucoup. À peu près quelle quantité? Bourraté, comme ça, ou bien même 2 cuvettes par jour. Quelles sont les maladies qui nous dérangent ici dans le village? Le palu.
La diarrhée. Quand vous partez à l'hôpital parce que vous avez la diarrhée là, qui peut me dire ce qu'il dépense souvent à peu près quand il part à l'hôpital? 10 000 après 2 mois. Et s'il arrivait qu'une épidémie passe par notre village, là, tout le monde tombe malade, nous allons dépenser combien? Si nous tombons malades, allons à l'hôpital, on va dépenser au moins 2 ou 3 millions. C'est ça? Au moins 2 ou 3 millions. Vous avez beaucoup d'argent. Et avec cet argent, nous pouvons faire autre chose. Voici l'école. On peut construire des bâtiments pour l'école, un centre de santé. Qui d'autre? Voilà. C'est quoi ici? C'est le chevet ici, non? Bon, on fait ceci. On trempe où? Dans le caca. Maintenant, on fait ça. Est-ce qu'elle a changé de couleur? Ne bois pas. Vous ne voulez pas boire, pourquoi? Elle est propre, non? Hein? Bois. Hein? Non, je n'ai pas soif, moi. Bois alors, toi qui as la malle à jouer là. Hein, papa? Bon dit. Vous avez suivi ce que Sa Majesté a dit? Que le caca est déjà dedans. Vous refusez de boire cette eau alors que c'est la même chose. Parce qu'on a vu comment tu as mis quelque chose là et puis tu as remis là-bas. On a vu ça. Mais là-bas, comme vous ne voyez pas, vous... Voilà, c'est ça. Parce que vous ne saviez pas, vous ne voyez pas. On ne sait pas que ça se passe comme ça. Vous êtes d'accord que nous ne devons plus manger les cacas? Levons les doigts, je vois. Tout ceux qui ne veulent plus manger les cacas là, qui lèvent leurs doigts, je vois. Majesté, nous allons installer tout à l'heure les 3 leaders naturels que nous avons choisis ce matin. Mais avant, nous allons vous demander à quel moment vous voulez que, après combien de temps vous voulez que nous revenions au village pour voir comment les travaux de creusement ont commencé. 1 mois. 1 mois, c'est trop. C'est trop? 2 semaines. Oui. 1 semaine. Bon, dans 1 semaine. À la fin de chaque discussion, appelée causerie, les 3 personnes désignées par le chef se voient remettre un kit qui leur permettra d'entreprendre les travaux d'assainissement nécessaires. Cette démarche, basée sur la prise de conscience collective et la participation communautaire, a permis de toucher plus de 6000 personnes dans 22 villages de la commune de Nguélébok. Ndanda tega jopo de banu sem bombo e barga ngwanzo be wondoko be mikang be mboru be tibati de ga dankini de sena. Auparavant, avant qu'il y ait le projet de cabinet, on était malade, constamment malade. On avait mal au ventre, on avait la diarrhée, on avait le choléra, on avait toutes ces maladies-là à cause des défécations à l'air libre. Maintenant, nous avons donc décidé d'accepter creuser nos cabinets. Notre village n'avait que peut-être 22 latrines délabrées. Grâce à leur arrivée, aujourd'hui, ce village sur 60 ménages compte 58 latrines. Après cette phase de sensibilisation, la quasi-totalité des familles de Mélambeau a tenu son engagement. Chaque maison a sa propre latrine, construite et décorée à sa façon. Pour une construction plus durable, PUAMI apporte du matériel de consolidation, comme des dalles ou des tôles. Les équipes forment aussi les villageois à répondre eux-mêmes aux besoins en construction ou en réparation. En moins d'1 an, près de 800 latrines ont été construites par les communautés elles-mêmes dans les 22 villages ayant bénéficié de formation. Cet après-midi, on est en train d'aller à Andom, c'est un village qui est situé à 65 km de Bertois.
Oui, je suis Richard Medoumento, le chef de centre de santé d'Andom, dans l'arrondissement d'Ndiang, dans la région de l'Est Cameroun. Dans nos statistiques de consultation, on avait beaucoup de cas de maladies diarrhéiques, des maladies liées à l'hygiène. Alors, la première urgence nous a abordés par rapport à ça. J'ai donné des explications par rapport à mes consultations où le manquement d'hygiène était vraiment accru. La première urgence est donc venue construire ces latrines qui était pour nous la bienvenue. Le taux de cas de maladies diarrhéiques a baissé. On ne retrouve plus les malades et les gars, les malades qui viennent à l'hôpital faire les selles un peu partout, comme par le passé. La population d'Andom, de prime abord, s'est associée, a participé en creusant. C'est la population, la communauté qui a creusé. Les équipes de PUAMI sont également intervenues dans plus de 40 centres de santé, notamment à travers la construction de latrines et la formation à l'hygiène du personnel hospitalier. Une des actions essentielles de PUAMI au Cameroun, complémentaire au dispositif d'assainissement, vise à rétablir l'accès à l'eau potable. La propriété nous a chassé les moustiques, ça nous a aussi chassé les moumoutes. Ce que nous voulons maintenant, c'est de l'eau potable. Si je vous présente ce village, c'est tout à fait criard du côté de l'eau. Puisque un adage français aussi dit « l'eau c'est la vie ». Mais constatant donc que l'eau que nous buvons pourra aussi à la longue nous apporter certaines maladies. Maintenant, nous sommes sur la piste pour aller voir le point d'eau que nous consommons ici à Mélambo 1. Maintenant, quand il pleut, ça glisse beaucoup quand il pleut. Avant l'arrivée du projet, on déféquait partout ici en haut. Il y avait les enfants venaient pour puiser l'eau. Quand celui-là avait envie de chier, il montait la colline pour aller chier là-bas en haut. Et tout ça, quand il pleuvait, tout l'eau là descendait au puits. Mais aujourd'hui, avec la construction des latrines, les enfants ne défèquent plus partout. Mais jusqu'ici, l'eau n'est pas potable. Parce qu'on dit qu'une eau potable est incolore, inodore, sans saveur. Mais curieusement, vous-même, vous voyez notre eau qu'on boit à Mélambo. Elle est colorée. C'est le problème qu'on a ici à Mélambo, le problème d'eau. Voici l'eau que nous consommons ici à Mélambo. Première urgence, tout d'abord, à procéder au diagnostic de toutes les pompes et s'est rendu compte que la plupart des pompes dans la région de l'Est et la Damawa étaient en panne. L'eau et la gestion de l'eau et de l'assainissement, qui était initialement une compétence de l'État camerounais, a été déléguée aux communes il y a 2 ans. Et donc c'est maintenant ces communes, donc les maires et les services techniques, qui sont en charge sur leur territoire de la gestion de l'eau. Et donc c'est une compétence qui a été, on va dire, transférée dans les faits, mais de manière pratique, il n'y a pas eu de délégation ni de finances, ni de formation spécifique et d'accompagnement de ces maires pour la prise en charge de la gestion de l'eau. En 2008, la première urgence a été comme un inconnu. On a vu une ONG se mettre à dépanner les pompes qui étaient en panne. Nous nous sommes dit, mais ceux-ci viennent d'où? Est-ce que c'est des opposants à nous ou bien ils veulent la mairie? Mais à la longue, on a compris que c'est une ONG qui s'occupe humanitaire. C'est là, en 2012, où ils sont passés à la réalisation de 3 forages.
c'est aussi qu'il y ait des compétences techniques locales pour la réparation des points d'eau. Donne-moi la clé à clé. Non, pas la clé. Allons, la clé va s'utiliser. Ça va. Gars, on a déjà signé le CAC. Il faut bloquer, sinon ça va se desserrer. Vous savez qu'une intervention se paye 5 000 ans. Donc si vous êtes rapide, imaginez combien d'argent vous pouvez faire en une journée. C'est pour ça qu'il faut aller vite. Cette pompe est restée en panne pendant plus de 2 années et actuellement nous venons de la réhabiliter. Ça permet ainsi à nos artisans de toucher du doigt et de parcourir l'ensemble des pompes qui se trouvent dans notre secteur d'intervention. Il faut au moins 2 personnes. Moi bien, vous allez voir. Je vais monter le pompe ici. Attention, par ici. C'est pour ça que le calcul est long. Ceci. Parce que si vous lâchez ça comme ça, vraiment ça va vous couper les doigts. Depuis 2008, 109 points d'eau ont été construits et 316 réhabilités. Un véritable réseau d'artisans réparateurs a été créé. PUAMI collabore avec 3 points de vente de pièces détachées pour pompes à motricité humaine. Les villages peuvent désormais compter sur 87 mécaniciens formés par les équipes de PUAMI qui ont chacun reçu une caisse d'outils pour pouvoir assurer l'entretien des pompes à eau. C'est clair, ça donne même envie de boire. Mais nous savons tout ce qu'on a manipulé, les tuyaux ici, toutes nos mains, les tuyaux étaient au sol. Il faut qu'on désinfecte. Comme vous le constatez, tout le village est réuni pour d'abord choisir un comité de gestion qui va s'occuper de l'entretien et de la maintenance du point d'eau. Et la communauté aussi choisit, n'est-ce pas, définir les règles d'utilisation du point d'eau, c'est-à-dire les heures d'ouverture, les heures de fermeture et le montant des cotisations, parce qu'il faudra bien que la population, n'est-ce pas, participe, chaque ménage doit participer avec un certain montant pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, la pérennité, la maintenance du forage. Depuis mai 2011, 87 agents communautaires chargés de sensibiliser et de superviser les dispositifs d'hygiène ont été formés. 4500 kits d'hygiène ont été distribués aux membres des associations des usagers de l'eau, répartis dans une quarantaine de villages. PUAMI travaille également avec des employés municipaux pour renforcer leurs compétences en termes de gestion de l'eau dans leur commune. PUAMI s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience dans 50 pays en crise pour adapter ses programmes à chaque contexte. Ses actions à travers le monde peuvent être très différentes de celles menées au Cameroun. L'association soutient près de 3 millions de personnes dans une vingtaine de pays, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, dans le Sud-Caucase, mais aussi en France. Les équipes mettent en place des projets visant à rétablir l'accès à la santé, à la nutrition et à la sécurité alimentaire. Elles construisent et réhabilitent des routes ainsi que des logements et permettent aux populations dans le besoin d'exercer des activités génératrices de revenus. Toutes ces missions poursuivent un objectif commun: permettre aux populations victimes de crises humanitaires de recouvrir rapidement autonomie et dignité. Mama,
je voyais un peu ces ONG-là à la télévision, dans les médias, MSF et tous les autres. Donc pour moi, c'était une opportunité de découvrir, d'apprendre aussi et en même temps de pouvoir, n'est-ce pas, apporter ma contribution à pouvoir atténuer la souffrance de ces populations. Vous saviez, une population malade ne peut pas vivre. C'est une population qui va à la dérive parce que quand on est malade, on ne travaille pas. Et comme il y a un adage qui dit chez nous que l'eau c'est la vie, quand on donne l'eau, c'est qu'on a donné la vie à cette population. Ils disent « on est ensemble ». C'est la phrase qu'ils disent au moment de se séparer, au moment où les personnes vont se quitter, où elles se serrent la main, où on est ensemble. C'est-à-dire que même si on se sépare, même si on va se revoir, et on est là.